La lettre de Paul à l'église de Colosse, Colossiens chapitre 1. Paul, choisi par Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Timothée, qui est aussi un disciple, s'adresse au peuple de Dieu qui vit à Colosse et qui est fidèle au Christ. Je prie pour que Dieu, notre Père, soit bon envers vous et qu'il vous bénisse par la paix. Chaque fois que nous prions pour vous, nous remercions Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons entendu parler de votre foi en Christ et de votre amour pour tout le peuple de Dieu, à cause de l'espérance qui vous est réservée en sécurité dans le ciel. Vous avez entendu parler de cette espérance pour la première fois lorsque vous avez cru au message véritable, qui est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle se répand dans le monde entier avec un grand succès. Elle s'est répandue de la même manière parmi vous depuis le premier jour où vous avez appris la vérité sur la bonté de Dieu par notre cher ami Epaphras, qui travaille avec nous pour le Christ et qui est un serviteur fidèle pour vous. C'est lui aussi qui nous a parlé de l'amour que l'Esprit de Dieu vous a donné. Depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous n'avons pas cessé de prier pour vous. En effet, nous prions toujours pour que Dieu vous fasse connaître pleinement tout ce qu'il veut que vous fassiez et pour que vous receviez toute la sagesse et l'intelligence que son Esprit donne. Ainsi, vous vivrez d'une manière qui honore le Seigneur et qui lui plaît en toutes choses en accomplissant de bonnes œuvres. Vous apprendrez à connaître Dieu toujours davantage. Sa puissance glorieuse vous rendra patient et assez fort pour tout supporter et vous serez vraiment heureux. Je prie pour que vous soyez reconnaissant envers Dieu, qui vous a permis d'avoir part à ce qu'il a promis à son peuple dans le royaume de la lumière. Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres de Satan et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, qui pardonne nos péchés et nous rend libres. Le Christ est l'image parfaite du Dieu invisible. Il est le premier-né, supérieur à toute la création. Tout a été créé par lui, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, ce qui est visible et invisible, y compris toutes les forces, tous les pouvoirs, tous les dirigeants et toutes les autorités. Tout a été créé par le Fils de Dieu, et tout a été créé pour lui. Le Fils de Dieu existait avant toute chose, et c'est par lui que tout tient ensemble. Il est la tête de son corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier ressuscité d'entre les morts, afin d'être au-dessus de tous les autres. Dieu lui-même a voulu habiter pleinement dans son Fils. Et Dieu a voulu que par lui la paix soit faite en sacrifiant son sang sur la croix, afin que tous les êtres, dans le ciel et sur la terre, soient ramenés à Dieu. Autrefois, vous étiez éloignés de Dieu, vos pensées faisaient de vous ses ennemis, et vous accomplissiez des œuvres mauvaises. Mais son Fils est devenu un être humain, et il est mort, afin que Dieu fasse la paix avec vous. Maintenant, Dieu vous laisse tenir en sa présence comme des personnes saintes, irréprochables et innocentes. Mais vous devez rester profondément enracinés et fermes dans votre foi. Vous ne devez pas abandonner l'espérance que vous avez reçue lorsque vous avez entendu la bonne nouvelle. Elle a été annoncée à toute la terre, et moi-même, je suis devenu serviteur de ce message. Je me réjouis de pouvoir souffrir pour vous. Je suis aussi heureux de continuer dans mon propre corps les souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. Le plan de Dieu était de faire de moi un serviteur de son Église et de m'envoyer vous annoncer pleinement son message. Pendant des siècles et des siècles, ce message est resté caché à tous, mais maintenant il a été expliqué au peuple de Dieu. Dieu a fait cela parce qu'il voulait que vous, les non-juifs, compreniez son merveilleux et glorieux mystère. Et ce mystère est que le Christ vit en vous et qu'il est votre espérance de partager la gloire de Dieu. Nous annonçons le message concernant le Christ et nous utilisons toute notre sagesse pour avertir et enseigner chacun afin que tous les disciples du Christ grandissent et deviennent mûrs. C'est pour cela que je travaille si dur et que j'utilise toute la puissance qu'il me donne. Colossiens chapitre 2, je veux que vous sachiez quel combat je mène pour vous, pour le peuple de Dieu à Laodicée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais rencontré. Je fais cela pour les encourager afin que leur cœur soit uni dans l'amour. Ainsi, ils recevront une bénédiction merveilleuse, celle d'une compréhension complète, et ils connaîtront véritablement le Christ. Non seulement il est la clé du mystère de Dieu, mais toute la sagesse et toute la connaissance sont cachées en lui. Je vous dis ces choses afin que personne ne vous trompe par de beaux discours. Même si je ne suis pas avec vous, je pense constamment à vous. Je me réjouis de savoir que vous vivez comme il faut et que votre foi en Christ est forte. Vous avez accepté le Christ Jésus comme votre Seigneur, alors continuez à marcher avec lui. Enracinez-vous en Christ et laissez-le être le fondement de votre vie. Soyez ferme dans votre foi, comme on vous l'a enseigné, et soyez reconnaissant. Ne laissez personne vous tromper par des raisonnements insensés. Ces raisonnements peuvent sembler sages, mais ils ne sont que des enseignements humains. Ils viennent des puissances de ce monde et non du Christ. Dieu habite pleinement dans le Christ, et vous êtes pleinement accomplis parce que vous appartenez au Christ, qui est au-dessus de toute puissance et de toute autorité. Le Christ a aussi ôté vos désirs égoïstes, comme la circoncision enlève la chair du corps. Et lorsque vous avez été baptisé, c'était comme si vous aviez été enseveli avec le Christ. Ensuite, vous avez été ramené à la vie, parce que vous aviez foi en la puissance de Dieu,
qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Vous étiez morts à cause de vos péchés et parce que vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu, mais Dieu a laissé le Christ vous rendre la vie lorsqu'il a pardonné tous nos péchés. Dieu a effacé toutes les accusations qui pesaient contre nous pour avoir désobéi à la loi de Moïse. Il les a supprimées en les clouant à la croix. Là, le Christ a vaincu toutes les puissances et toutes les forces. Il les a exposées aux yeux du monde entier, les emmenant comme des prisonniers lorsqu'il a célébré sa victoire. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez manger ou boire. Ne les laissez pas dire que vous devez célébrer la fête de la nouvelle lune, le sabbat ou toute autre fête. Ces choses ne sont qu'une ombre de ce qui devait venir, mais le Christ est la réalité. Ne vous laissez pas tromper par des personnes qui se donnent en spectacle en se montrant humbles et qui adorent les anges. Elles se vantent d'avoir des visions, mais tout cela est absurde, car leurs pensées sont remplies de désirs égoïstes. Elles ne font plus partie du Christ, qui est la tête de tout le corps. Le Christ donne au corps sa force, et il utilise ses articulations et ses muscles pour le maintenir uni, tandis qu'il grandit par la puissance de Dieu. Vous êtes mort avec le Christ, et maintenant les forces de l'univers n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Pourquoi vivez-vous comme si vous deviez encore obéir à des règles telles que ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, ne touche pas à cela? Après avoir été utilisées, ces choses ne servent plus à rien. Alors pourquoi vous laisser déranger par toutes ces règles inventées par les humains? Obéir à ces règles peut sembler être une chose intelligente à faire. Elles donnent l'impression de vous faire aimer Dieu davantage, d'être très humble et d'avoir le contrôle de votre corps, mais elles n'ont en réalité aucun pouvoir sur nos désirs. Colossiens chapitre 3. Vous avez été ressuscité avec le Christ, alors attachez votre cœur à ce qui est dans le ciel, là où le Christ règne à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est là-haut et non à ce qui est sur la terre. Vous êtes morts, ce qui signifie que votre vie est cachée avec le Christ, qui est assis auprès de Dieu. Le Christ donne un sens à votre vie, et lorsqu'il apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ne vous laissez pas dominer par votre corps. Faites mourir tout désir pour les relations sexuelles mauvaises. Ne soyez ni immoraux, ni indécents, et n'ayez pas de pensées mauvaises. Ne soyez pas avides, ce qui revient à adorer des idoles. Dieu est en colère contre ceux qui lui désobéissent en faisant ces choses, et c'est exactement ce que vous faisiez autrefois lorsque vous viviez parmi des gens qui se comportaient ainsi. Mais maintenant, vous devez cesser de faire de telles choses. Vous devez abandonner la colère, la haine et la méchanceté. Vous ne devez plus dire de paroles insultantes ou cruelles à propos des autres, et vous devez cesser de vous mentir les uns aux autres. Vous avez abandonné votre ancienne manière de vivre avec toutes ses habitudes. Chacun de vous est maintenant une personne nouvelle. Vous devenez de plus en plus semblable à votre Créateur, et vous le comprendrez toujours mieux. Peu importe que vous soyez grec ou juif, circoncis ou non, barbare ou scythe, esclave ou libre, le Christ est tout ce qui compte, et il vit en chacun de nous. Dieu vous aime et vous a choisi comme son peuple spécial. Soyez donc doux, bienveillants, humbles, patients et pleins de bonté. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez à quiconque vous fait du tort de la même manière que le Christ vous a pardonné. L'amour est plus important que toute autre chose. C'est lui qui unit parfaitement toutes choses. Chacun de vous fait partie du corps du Christ et vous avez été choisis pour vivre ensemble dans la paix. Alors, laissez la paix qui vient du Christ gouverner vos pensées et soyez reconnaissants. Que le message concernant le Christ remplisse entièrement votre vie, tandis que vous utilisez toute votre sagesse pour vous enseigner et vous instruire les uns les autres avec des cœurs reconnaissants. Chantez à Dieu des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Quoi que vous disiez ou fassiez, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Une épouse doit placer son mari en premier. C'est son devoir en tant que disciple du Seigneur. Un mari doit aimer sa femme et ne pas la maltraiter. Les enfants doivent toujours obéir à leurs parents car cela plaît au Seigneur. Les parents, ne soyez pas durs envers vos enfants car s'ils le sont, ils pourraient se décourager. Esclaves, vous devez toujours obéir à vos maîtres terrestres. Essayez de leur plaire, en toutes circonstances, et pas seulement lorsque vous pensez qu'ils vous regardent. Honorez le Seigneur et servez vos maîtres de tout votre cœur. Faites votre travail de bon gré comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non seulement un maître terrestre. En réalité, c'est le Seigneur Christ que vous servez et vous savez qu'il vous récompensera. Mais le Christ n'a pas de favoritisme. Il punira les personnes mauvaises selon ce qu'elles méritent. Colossiens chapitre 4. Maîtres, soyez justes et honnêtes envers vos esclaves. N'oubliez pas que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. Ne cessez jamais de prier. Lorsque vous priez, restez vigilants et reconnaissants. Priez aussi pour que Dieu nous ouvre une porte afin de répandre son message et d'expliquer le mystère du Christ, même si je suis en prison à cause de cela. Priez pour que je rende ce message aussi clair que possible. Lorsque vous êtes avec des personnes qui ne croient pas, utilisez toujours bien votre temps. Soyez aimable et captez leur attention lorsque vous parlez du message. Choisissez soigneusement vos paroles et soyez prêts à répondre à toute personne qui pose des questions. Tichik est un ami cher qui travaille fidèlement et sert le Seigneur avec nous. Il vous donnera des nouvelles de moi. Je l'envoie pour vous encourager en vous disant comment nous allons. Onésime, ce cher et fidèle disciple qui vient de votre groupe,
viens avec lui. Tous les deux vous raconteront tout ce qui s'est passé ici. Aristarque est en prison avec moi. Il vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabé. Vous avez déjà reçu des instructions pour accueillir Marc s'il vous rend visite. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ces trois hommes sont les seuls disciples juifs qui ont travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et ils m'ont apporté beaucoup de réconfort. Votre épaphrase, qui sert le Christ Jésus, vous salue. Il prie toujours avec ardeur pour que vous sachiez pleinement ce que le Seigneur veut que vous fassiez, et pour que vous l'accomplissiez entièrement. J'ai vu combien il a souffert pour vous, ainsi que pour les disciples de Laodicée et d'Hierapolis. Notre cher docteur Luc vous salue, ainsi que Démas. Saluez de ma part les disciples de Laodicée, en particulier Nympha et l'Église qui se réunit dans sa maison. Après que cette lettre aura été lue à votre peuple, veillez à ce qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée, et vous devez lire la lettre que je leur ai envoyée. Rappelez à Archippe d'accomplir l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Je signe cette lettre de ma propre main, Paul. N'oubliez pas que je suis en prison. Je prie pour que Dieu soit bon envers vous, ainsi soit-il.